les amis, de retour dans mon joli village de Medieval Dynasty pour un nouvel épisode de ma carrière et découverte du jeu. Euh, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui, du moins sur cet épisode? C'est vrai que je vous avoue que je commence à manquer, alors je vais dire de contenu, peut-être pour vous apporter des nouvelles informations. C'est toujours un petit peu délicat. Mais bon, alors ce que j'ai prévu ensemble, vous allez voir, c'est que au niveau de la gestion, ça nous permettra de récapituler. Oui, tout le monde est en train de baisser de morale, ce qui est normal puisque j'ai désaffecté l'ensemble des gens de leur poste de travail de façon à ce qu'on les remette en place ensemble. Ça nous permettra de refaire un petit peu le point sur le fonctionnement. Voilà, histoire de mettre aussi les bonnes personnes au bon endroit. Donc, ouais, tout est en rouge, donc c'est normal. Et je vais commencer par les cultures, de façon à ce que les gens y puissent aller bosser. Donc, culture, généralement, je mets 2 personnes. Donc, on va y aller. Une première personne, un travailleur. Sur la culture, donc du coup, en vert apparaît la compétence. Donc, ça permet, vous voyez, d'aller choisir peut-être la personne la plus adaptée. On a pas mal de gens qui sont niveau 4, voire même niveau 5 pour lui. Donc je pense que c'est un gars qui est quand même super efficace. Donc on va le mettre lui en culture. Donc on va gérer son affectation et on va lui demander de devenir un fermier ou travailleur agricole. Je me souviens plus. Le fermier, c'est quoi le fermier? J'ai un doute. Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. On va dire travailleur agricole. Ça veut dire qu'il va venir travailler les champs. Voilà, je sélectionne travailleur agricole, je gère l'affectation et pof, il est là. Vous voyez, travailleur agricole. On va tout de suite faire une deuxième personne. Pareil, je vais aller chercher celle qui est la plus importante. Je vois que j'ai du 4, mais je regarde quand même les autres compétences, voir s'ils sont pas meilleurs ailleurs. De toute façon, ce que je ne les bouffe pas, là ça paraît pas mal. Oui, 4, 4, 4 là, donc c'est plutôt ici, Bibost. On va mettre peut-être lui, voilà, notre petite dame, là, elle aime bien l'agriculture, je crois aussi. Donc on va la mettre ici au travail. Donc on gère son affectation, par contre elle, ça va être un fermier. Donc ce qui veut dire qu'elle va modifier des choses. Alors on va regarder tout de suite, puisque je vais aller ici sur l'onglet. Voilà, fermier, c'est ça, vous voyez, c'est marqué en haut. Donc moi je lui demande de faire de l'engrais avec du fumier, donc pour 70% de son temps. Et de l'engrais s'il y a de la pourriture. Alors j'en ai pas des masses de la pourriture, donc on va baisser un peu et lui demander de faire un petit peu plus d'engrais avec le fumier. Ça, j'ai de quoi faire. Je peux lui demander de faire de la nourriture pour animaux. Alors moi je vais pas le faire parce que je préfère le faire moi-même. Ça me permet de monter ma compétence et puis surtout d'avancer sur l'arbre de technologie concernant l'agriculture. Comme toutes les graines, généralement c'est moi qui le fais, donc on va rester là-dessus. Tout simplement. Donc voilà, hop, c'est fait pour ce premier bâtiment. On s'aperçoit qu'il est même maintenant qu'on a mis les ouvriers endommagés, donc il va falloir qu'on fasse quelques réparations. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire les animaux, puisqu'il nous faut quand même des gens qui s'occupent des animaux. Donc on va commencer par le poulailler, c'est pareil, on va affecter un travailleur. Tac, on va aller chercher celle qui en a le plus. J'en ai pas des masses, ou qu'à lui, une golf, là pourquoi pas. Il a 4 ici, donc je vais peut-être, je me dis mettre des gens qui ont moins de compétences. Donc vous voyez, elle, celle-ci, Ludwika, je vais l'envoyer s'occuper des poules, ça me paraît pas mal. Et pour les poules, elle s'occupe de faire des œufs et de la plume. Donc c'est pareil, 20-80, ça me paraît bien, je vais baisser un peu les œufs. Je vais monter les plumes, que je me fasse un petit peu plus de plumes, ça m'irait bien pour faire des flèches, c'est pas mal. La bergerie, même opération, on y met quelqu'un qui permet de récolter. Lui il a 6, je vais le garder, elle vient de la mettre. Manfred il a 6 en chasse, on va le laisser pour la chasse. Nebula c'est mon épouse, elle est plutôt bonne en compétences d'artisanat, je vais la garder pour plus tard. Ingolf, il a 4, donc on va mettre Ingolf. Allez, sur la bergerie. Gérer son affectation, nickel. Alors là où j'ai un petit souci, c'est qu'il est censé me récupérer de la laine. Et j'ai l'impression qu'il me le fait pas. Pourtant, j'ai mis des ciseaux à disposition dans la grange. Ouais, c'est bien marqué, donc je pense qu'il va m'en le récolter. Hein. J'ai plus l'impression que ça marchait. Mais normalement, ça devrait marcher.
Ensuite, la porcherie, même opération. Allez, on va trouver une personne pour aller travailler la porcherie. Qui nous reste, hop, qu'est-ce qu'il nous en a? Lui, par exemple, qui est pas mauvais en compétences, donc on va mettre celui-là pour la porcherie. Paf. Même opération, je lui demande de faire du fumier à 100%, donc il va continuer, il n'y a pas de souci. Et il nous manque l'abri pour les oies. Pareil, on va attribuer à une personne, et là je sais pas, faut qu'on regarde si j'en suis. Est-ce que j'en ai d'autres qui ont une belle compétence? Il y a lui on l'a mis, donc qu'est-ce que j'ai qui traîne? Pas tant que ça. Lui on a mis un travail agricole, peut-être ici 3, une dame qui va s'occuper des oies. Allez, parfait, elle s'occupera des oies. Hop, voilà, et je lui demande aussi de faire des œufs à 90% et de la plume. Pareil, je vais baisser un peu les œufs, je vais augmenter la plume. Nickel, et voilà, et on s'aperçoit que Nabri Awa est endommagé, il faut qu'on aille le réparer. Donc ça c'est fait. Voilà, il y a toujours le 4, je pense que ça s'est pas encore mis à jour. Tiens, je vais ressortir et le refaire. Je pense que ça va aller bosser, voilà, donc du coup, nickel, hein, oui, tac, 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 tac. Pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Direction la chasse. Bon, plutôt l'extraction. Alors l'extraction, le bois. On va commencer par eux. Là, je peux mettre 2 personnes, je vais mettre 2 personnes ici. Pour le bois, alors, qui on va affecter au bois? Voilà, bah, Nirod, il a l'air super fort en bois, donc lui, il n'y a pas de souci, je le mets au bois, bûcheron. Et je vais en mettre un deuxième. Tac, qui nous reste? Qu'est-ce que j'ai comme grosse compétence ici? Albert, qui fait du 6 aussi. Ouais, eh ben on va mettre Albert, hop, 6. Voilà, 2 gars au bûcheronnage, parfait. On va tout de suite leur dire ce qu'on veut. Alors comme je suis en train de faire ma palissade autour, j'ai besoin de pas mal de rondins. Donc je vais baisser mes bâtons. Mes planches, j'en ai pas trop besoin, donc non, je vais les laisser à faire ça. Je vais monter mon rondin, voilà, et je vais même monter mon bois de chauffage. Bah oui, puisque l'hiver va approcher, il faut qu'on monte le bois de chauffage, on en a quand même 1100, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour l'abri à bois. L'abri, plutôt la mine, on peut mettre 2 personnes, et ben on va mettre 2 personnes à la mine. Ou une seule, je sais pas, on va voir. Donc Niroz, lui des bûcherons, tac tac tac, la mine, Manfred 3, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui a un gros chiffre et qui est disponible, il y a lui. Et ben allez, on va mettre lui, super. Mineur, pas de souci, et je vais te demander, voilà, du fer, pas de problème, et de la pierre. Par contre, vous voyez tout de suite, j'ai pas d'outils. On fera le point sur les outils derrière. Ah, j'ai besoin apparemment d'une pioche qui ne doit pas être en stock, donc il faudra que je fabrique pas mal d'outils pour être tranquille. Donc ça c'est bon pour la mine. Je vais quand même mettre quelqu'un à l'excavation parce que j'ai besoin aussi de récupérer de l'argile. Donc on va regarder qui on a. En termes de compétences, je crois que 3 ça me paraît le max qu'on a pour l'instant. Ouais, je pense qu'on va rester là-dessus. Non, je vais mettre, bah, je vais mettre elle. Allez, je vais mettre une fille. Hop, mineur, pas de souci. Et par contre, voilà, je lui demande de faire de la pierre, du sel, du calcaire et de l'argile. Donc, on va baisser un peu la pierre pour l'instant. Je vais monter un peu mon argile. Voilà. Voilà ce qu'elle va nous produire. Après, elle a une pelle, il doit y en avoir une. Les outils, ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, je suis endommagé, donc c'est pareil, il faut qu'on aille réparer le bâtiment. Donc voilà, pour l'extraction, pour l'instant, ça me paraît pas mal. On verra s'il reste du monde. Je fais l'essentiel. Maintenant, on va aller à la chasse. Donc la chasse, pavillon de chasse, j'ai besoin de 2 personnes. Donc on va commencer par quelqu'un de super fort. Voilà, c'est Manfred. Hein, regardez, pof, 6 de compétences. Donc lui, ce sera notre chasseur. Nickel. Je verrai après. On va mettre un collecteur aussi qui va cueillir. Alors j'ai été peut-être trop vite. Je vais recommencer. Pavillon de chasse d'une personne, attribue un travailleur, oui. Donc faut que j'attribue. Alors soit ça, soit ça. Donc là on est plutôt sur cette compétence là pour la récolte. Donc c'est ça qu'il faut que je régule. Combien j'ai au maximum? J'ai du 3, j'ai du 1.
Ouais, ceux qui bossent pas, donc elle bosse pas, mais je vais la garder en 1. Non, tac tac. Allez, Bathilda, elle va collecter. Parfait. Du coup, maintenant, la chasse. Qu'est-ce que j'ai besoin? De la viande, du cuir, de la fourrure, ça bouge pas pour le chasseur. Je veux des baies, des champignons, ça, pas de souci. Je fais ramasser un peu de plantain et de millepertuis là, donc c'est pas très grave, ça me paraît bien. Pof, voilà pour ça. La cabane du pêcheur, ben pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de poissons, je verrai si j'en mets, mais l'essentiel est fait. Voilà, donc maintenant on va aller voir qu'est-ce qui me reste. Voilà, j'ai une, deux, non pas deux, lui il n'est pas opérationnel, donc une, deux, trois, 4, 5, ça c'est les petits, 6, 6, 6, 6, 6, je reste à 6. Putain, j'en ai des gosses, hein. Voilà, j'ai 6 personnes affectées, donc 6 bâtiments. Donc maintenant, on va aller sur l'artisanat. L'artisanat, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments. Alors déjà, on va commencer par l'atelier. Mettre du monde, on peut mettre jusqu'à 2 personnes à l'atelier. Alors déjà, on va regarder ce qu'on peut fabriquer. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on ne peut pas faire d'argile. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que je fais pas bien, que j'ai oublié de faire, mais bon, voilà. Donc je leur demande de faire des paniers en osier, donc je sais pas si c'est bien ou pas bien ça. L'atelier, ouais, y a pas grand chose, oui. Donc je vais mettre une seule personne parce que franchement, ça suffira largement. Alors l'atelier, on va attribuer un travailleur, voilà. Là, je vais la garder pour faire autre chose. On va mettre voilà, une petite personne. Ce qui est dommage, voilà, c'est que ça me les classe pas. J'ai pas des grosses compétences. J'ai pas des grosses compétences, donc du coup, on va mettre, oui, Racibor. C'est lui qui va bosser et qui va faire l'artisan. Voilà, et on va lui demander de produire. Alors, des bols en bois, j'en ai toujours besoin. Les assiettes aussi, je vais baisser un petit peu, peut-être, voilà. Les paniers, ben ouais, j'en vends derrière. Qu'est-ce que je pourrais vendre qui se vendrait peut-être pas trop mal pour lesquels j'ai les plans? Oui, c'est tout là, donc il faudrait que j'achète peut-être d'autres choses. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on va rester sur mes paniers et tout bêtement mes coupes en bois que j'arrive à revendre. C'est toujours ça. Voilà, pour lui, ce sera fait. Après, on va aller à la forge. Alors là, par contre, j'ai besoin de plus de monde sur la forge. Donc travailleur. Allez, gérer. Hop, voilà. Alors, je vais prendre ma charmante épouse qui va aller à la forge parce qu'elle est quand même super forte. Hop, forgeron. Je vais même mettre une deuxième personne, tellement je suis motivé. Alors, est-ce que j'ai une deuxième personne qui a un petit peu plus que 2? Ça m'irait bien. Ouais, elle a 2, elle. Lui, il a 3, mais il est déjà pris. 2. Ouais, non, j'ai pas trop. Non, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. On va former qui? Elle, peut-être. Ah, c'est vrai, il faut former des gens. Hein. Non, allez, je vais mettre lui, Bibost. Gérer son affectation, forgeron aussi. Voilà, 2 forgerons. Et du coup, on va tout de suite voir ce qu'on va fabriquer. Alors, les haches en pierre, ça part à une vitesse avec les couteaux en pierre. C'est assez impressionnant. Donc ça, il faut absolument que j'en ai. Donc les maillets, je pense que j'en ai pas mal en stock. Lance de pêche, les haches en fer. Donc tout ce qui est fer, je pense que je vais plus le faire. C'est le cas de le dire. Je vais le faire que pour moi, pour aller vendre. Pour augmenter le couteau, les trucs. Ça part énormément. Les haches, là, j'en ai bouffé un bon paquet. Les flèches, c'est pareil, j'enlève, je les ferai moi-même. Les pelles, et ben la pelle, il y a besoin de pelles, donc ça, on va en faire. Les houes, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc les flèches, oui, les arcs, moi je ferai tout le reste moi-même. Pour l'instant, c'est pas plus mal. Alors voilà, je pense qu'on va partir là-dessus, sur 2 bonhommes. C'est pas mal, et on va les aider tout de suite à fabriquer, parce que je pense qu'il en manque pas mal. Voilà. Hop, ça c'est bon, parfait. Du coup, bah, du monde quand même à la couture, les amis.
Alors, qui on peut mettre à la couture? Hop, elle a 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Elle a 2. Lui, il a 2 aussi. Ouais, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, ouais. Donc il me reste que 3. Ils ont tous 2, donc il n'y a pas d'incidence. Voilà. Allez, on va être ouvert d'esprit. On va envoyer lui, il a 4. Alors par contre, il a 4, elle a pas beaucoup d'autres compétences ailleurs. Lui, il n'a pas beaucoup de compétences ailleurs, donc je vais le mettre. Ouais, je vais mettre plutôt lui en priorité. Qui va devenir tailleur. Voilà, on va le voir ce qu'il peut faire d'ailleurs. Qu'est-ce que je demande généralement? Des chaussures. Donc il nous faut de la fourrure et des cuirs. Donc ça part bien, j'ai bien. Mes sacs, ça reste toujours pareil. Je fais ça. Généralement, c'est moi qui fais les fils, les tissus, tout ça. Donc je pense qu'on peut rester là-dessus. Les capelets, il nous faut quoi? Des fourrures, du fil de lin, ouais, chaussures. Chaussures, ça se vend pas trop mal, hein, il me semble. Bon, je vais rester là-dessus, c'est ce que je vends habituellement. Écoutez, on va faire ça. Il continuera à fabriquer ce genre de choses. Nickel. Voilà, les tavernes. Bon, les tavernes, très honnêtement, à la vitesse où il travaille, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Donc si je fais le point maintenant, à nouveau, il me reste donc Edita. Donc ça, c'est des gamins 4 ans, donc pas de souci. Il me reste Niedomira, ça fait 2 personnes. Et je pense que j'ai fait le tour. J'ai plus personne. Ouais, donc j'ai 2 personnes encore affectées. Donc voilà, je sais pas. L'extraction, bah oui, le bois, j'en ai pas trop. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre quand même du bois. Je vous ai dit, j'ai besoin de rondins, donc on va mettre quelqu'un au bois. Alors, faut juste qu'on sache, voilà, elle est pas très compétente, elles sont peut-être pas très compétentes au niveau du bois, mais c'est pas grave. Ça montrera leurs compétences, tant pis. Elles vont peut-être pas forcément bien aimer, mais c'est pas grave. Pof, bûcheron, voilà, et on va mettre le paquet sur. Voilà, je vais enlever du bâton, et je vais surtout mettre le paquet sur les rondins, vu que j'ai besoin de beaucoup de rondins pour ma clôture. Voilà, super. Et il me reste encore une personne. Alors là, j'ai le choix. Ben, soit on continue, on met quelqu'un sur la pêche. Ça fait des poissons, généralement c'est ce que moi je vais griller et que je mange derrière. Donc on va continuer là-dessus. Voilà, je vais la mettre au poisson. Parfait, pêcheur. Et du coup, voilà, 100% de chair à poisson. Je ne la sale même pas, mais il nous faut aussi une lance de pêche. Couteau, lance de pêche, a priori j'ai tout. On va rader, on va refaire le point quand même sur le matos. Voilà, voilà. Donc normalement, bah, j'ai affecté tout le monde. Tout le monde est au boulot, hormis les gosses. Du coup, j'ai pas le droit de faire travailler les gosses. Lui, il a 4 ans, mais c'est encore trop tôt, hein, malheureusement. Je pense pas qu'il parte. Je ne sais pas à partir de quel âge ils ont le droit de bosser, hein. On va voir ça. Voilà. Donc les morales, bah, soit ça va te stabiliser, soit ça va remonter, soit ça va descendre en fonction de ce qu'ils aiment faire ou pas. Par exemple, lui, il est en tailleur, il va peut-être faire un peu plus la gueule parce qu'il était plutôt fort en extraction. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. Euh, J'irai voir voilà, tout ce qui est endommagé. On va faire une petite campagne hein, là-dessus. Pas de travailleurs, la bouffe, je m'en occuper. Voilà, voilà. Les cultures, on l'a fait. Nickel. Parce que les cultures, je vous l'ai dit, on a pas mal de choses à récolter. Vous voyez, entre le pavot, le blé, ici sur ce champ-là, sur le champ numéro 3, je sais plus ce que c'est. Ça doit être de l'avoine à récolter. Le champ 2, qu'est-ce qu'on a ramassé? On doit ramasser nos. C'est quoi, nos betteraves ou nos oignons? Ça, je pense que c'est plutôt les betteraves. Et sur notre premier champ, à mon avis, il doit y avoir du chou, hein, puisque le chou, c'est souvent la vie, comme on dit souvent. Voilà. Je verrai, peut-être en hiver, on va réorganiser les champs comme on l'avait dit dans le dernier épisode, je sais pas ce que je ferai à ce moment-là. Les bestioles, bah on a tout. Je sais que ça, il faudra que je le vende, mais je vais attendre qu'ils grandissent un petit peu, qu'ils prennent du poids, je le vendrai plus fort. Les oies, bah, c'est bien, enfin c'est bien. Je sais pas si on a le droit à plusieurs mâles ou pas. Bon, j'ai le droit jusqu'à 6, en tout cas, là j'en ai 6. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être en vendre 2. Parce que c'est quand même 500 pièces, ça vaut le coup. On va vendre une femelle et on va vendre un mâle. Je pense qu'il y en a qui referont des petits derrière. Et c'est dire qu'on va quand même récupérer
presque 1100 pièces grâce à la vente de ces deux-là. Voilà, cochons, on garde, ils n'ont pas fait de petits pour l'instant, je les avais vendus, et les moutons aussi. Donc tout va bien, ils sont à 100% prêts à récolter. Voilà, c'est ça qu'il faut que je vérifie si le gars le fait bien, mais j'ai un doute, j'ai vraiment un doute. Donc voilà, pour ça. Donc vous voyez, ça permettait de refaire un peu le point sur la gestion, de comment ça fonctionne. Ni plus ni moins, j'ai bien tout réaffecté, moi, ma populace, etc. Donc là, je suis prêt, et tout simplement pour ma petite campagne, tout simplement, de réparation. Donc je vous en fais cadeau, puis je vous reprends un petit peu plus tard, comme d'habitude. Allez les amis, je vous retrouve sous la pluie qui commence à tomber pour ce troisième jour pour moi de l'automne. Et pour terminer avec vous, regardez bien, hop, ma dernière palissade. Et voilà, c'est fait, mon village est clôturé de tous ces méchants, babos, tout ce que vous voulez, bandits, escrocs, etc. qui voudraient venir nous importuner. Les loups-garous, tout ce que vous voulez, normalement, ils ne passeront pas chez nous. Voilà, on a fait les barricades, du coup, on va peut-être les renforcer avec de la pierre, je crois, puisque je vais bien pouvoir débloquer ça. Voilà, on mettra quelques petites torches à l'entrée. Donc j'ai une entrée là, j'ai une entrée de l'autre côté là-bas, j'ai une entrée là-bas en bas, et j'ai une entrée de côté. Ah, salut les amis, c'est parti pour le boulot, allez, bonne journée. Travaillez bien, apportez-moi plein de choses. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, je voulais vous faire voir cette culture qui s'est terminée. Les cultures continuent d'avancer. Notre ami, ouais, il est dans les champs là-bas. Ça se passe bien, il a tout récolté, le pavot, etc. Le blé. Là, il nous met quoi? Ah non, c'est pas du blé qui a dû récolter. Puisqu'il en replante, peut-être du sec, je sais plus. Blé, sec, ouais. On est en train de tout faire. Ici. Donc c'est nickel. On va commencer à réorganiser un petit peu les champs. Là, j'ai pas grand chose. Qu'est-ce qu'il nous a fait ici? C'est du blé. On va mettre du blé. En bagaille, c'est bien ça. Voilà. Les choux. Nickel. Je suis pas trop mal, hein, Donc je continue, hein, puis je vous reprends. Salut le Samioche. Allez, je vous retrouve pour une petite fin de cette vidéo, car je suis en train de terminer la cabane du pêcheur niveau 2 puisque j'ai réussi à débloquer le bâtiment. Donc on va la terminer ensemble pour clôturer cette petite vidéo. Voilà. Et là, ah, j'ai pas assez de planches. Je pense en avoir pris assez. On va rechercher tout de suite, les amis. Voilà, la journée se termine, première journée de l'hiver. J'avais remis mes habits chauds, bien entendu, hein, comme d'habitude. Les planches sont là, donc il en faut 6. Toc, 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 c'est nickel. Hop, on y retourne. Terminer ce bâtiment. Voilà, il ne reste plus que le toit. Oui, c'est ça. Hein. Je l'ai encore oublié. Oui, ben on va cette partie-là, quoi, les planches. Oh. Ah là 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 là, quand on n'a pas de tête, il faut des jambes. Hein. Ça, c'est le proverbe bien connu, ce qui a l'air d'être mon cas. Pop, c'est où les planches? C'est là, 10, on va y arriver. Voilà, vous voyez aussi, hein, j'ai presque 17 000 pièces, un peu plus 17 000 pièces, ça passe pas trop mal, on vend bien. On est assez autonome aussi sur l'ensemble des choses comme la voiture, les animaux, donc ça va pas mal. Donc j'ai un peu moins de frais, moins de dépenses aussi,
c'est quand même sympa. Et voilà, on a terminé la cabane du pêcheur niveau 2. Voilà, séchage comme ça. D'un point de vue taxe, ben, on va pas se casser la tête, hein, on va détruire celle-ci. Par contre, il faut que je réaffecte tout de suite le personnel, puisque ben, j'avais quand même une personne qui travaillait dans cette cabane du pêcheur, donc on va la virer. Madame Edita, voilà, tac tac tac, et on va la réattribuer sur cette nouvelle baraque pour faire la même chose. Tu es où? Tu es là, parfait. Tac, pêcheur, ok, géré, et ben voilà, c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir détruire celle-ci, ce qui me fera gagner 9 pièces de taxes apparemment. Donc, c'est vraiment le début de la fortune, hein, les amis. Hop. Allez, on casse ça ensemble, je crois qu'on n'avait jamais rien détruit ensemble. Et voilà, donc là on est pas mal. Hop, et on détruit la totalité trouvée. Il faut d'abord détruire tous les murs, les toits, etc. avant de faire l'ossature. Et par contre, écoutez, moi, je l'ai pas fait, mais dans mon arbre de compétences, oui, je n'ai pas le maître de la destruction. Je n'ai pas récupéré de ressources. Après, voilà, je suis à un stade, je pense, où je ne manque pas de ressources de ce côté-là. Du coup, c'est moins gênant que je ne les ai pas récupérées. De toute manière, voilà. Hop là, on est ok. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, la lumière s'allume. C'est une lumière automatique, c'est quand même moderne hein, dans ce village, j'avais vu ça. Voilà, ce qui veut dire que c'est la fin de journée de boulot, oui. S'en va, rentre chez soi, part autour du feu, faudra peut-être allumer le feu les amis là, voilà, c'est bien. Là c'est ma femme, ça c'est les femmes de village, vous avez vu ça. Elles sont efficaces. Hop, je veux pas trop les embêter. Donc moi je pense que je vais rester là-dessus. Ouais, j'ai fait une ou deux quêtes, hein, j'en ai pas fait des masses pour cette année, j'ai dû faire 2-3 quêtes. Ouais, sans plus, oui, top. Alors ça c'est une nouvelle, je l'avais pas eu, hein, j'ai acheté des bottes de chaussures nobles, là, et Arnica pour une personne de Ghostovia, donc le fait que les différents on connaît. Du coup, j'ai les flèches, c'est intéressant. Et le chasseur, on connaît un petit peu, bon là la particularité c'est que je fasse un peu un plan de aussi. Et j'ai pris 250 points de survie, c'est ce qui m'a permis justement de débloquer la cabane du pêcheur. Donc là voilà, on arrive au bout de l'arbre de technologie, je ne sais pas si par la suite, dans les évolutions, il y aura peut-être quelque chose de nouveau. Écoutez, on verra bien, ce sera une surprise. Est-ce que j'ai avancé un petit peu sur l'agriculture? Oui et non. 3700, hein, 5000 d'écuries, je ne suis pas encore arrivé. Donc ça, c'est grâce au labourage et semis des récoltes, donc j'en fais pas des masses. Traite des animaux, j'en ferai pas non plus. Tente des moutons, c'est la seule chose que je dois faire. Les récoltes, je fais pas. Voilà, donc je pense qu'aussi ce que je fais, la nourriture pour animaux, tout ça, ça doit pas rentrer là-dedans. Je pense que ça doit rentrer dans l'artisanat, ou à mon avis, je pense que c'est là-dessus. Je vois que ça. Je vois que ça. Donc ouais, ça serait bien que je puisse avancer là sur cette partie. Ou je pourrais faire des champs moi-même aussi, histoire de faire de la compétence. Après, on peut trouver aussi des quêtes qui permettent de donner des points de compétence en agriculture. Donc, on verra bien ici. Écoutez, voilà, je pense que je vais clôturer là-dessus. Voilà, petite vidéo tranquille, sympa. Voilà, c'est vrai que comme il n'y a pas trop d'évolution de mon côté, et puis d'évolution mise à jour du jeu, j'ai peut-être moins de choses à vous faire voir que vous le connaissez déjà. Voilà, donc je changerai peut-être un petit peu de thème, je sais pas, faire des petites journées spécifiques avec notre ami Racimir en attendant que j'avance sur mon village, du style une journée avec Racimir, une journée à la chasse, une journée de quête, voilà, on essaiera de peut-être trouver des points d'intérêt là-dessus. Si vous avez des choses à revoir sur les fonctionnements, n'hésitez pas, commentaires, questions. Je ferai des petites vidéos, des petits tutos à l'intérieur des vidéos, pourquoi pas, pour vous redonner les bonnes infos, le fonctionnement dans certains cas.
Voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous souhaitez, si vous avez aimé. Et sur ce, eh ben, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Medieval Dynasty. Et on continue à faire grandir notre village et évoluer dans ce petit monde sympa. Allez, à ciao, bye bye.